Bonsoir et bienvenue dans votre journal de ce mardi 2 janvier. Encore une fois, nous vous souhaitons une excellente année 2024. Et dans cette édition, nous parlerons des changements pour cette nouvelle année. Tri des déchets, la fin de Pôle emploi, hausse de certains prix, Colline Davy fera le point. Nous reviendrons sur la cérémonie qui récompensait les médaillés des WorldSkills et d'un des meilleurs apprentis de France. 14 jeunes Vendéens étaient à l'honneur au CFA de La Roche-sur-Yon. Enfin, nous vous proposons de revivre l'année sportive 2023 en images. Au programme du cyclisme, la victoire de Kirsten Neushofer lors de la Golden Globe Race et bien d'autres. Mais avant toute chose, un point sur la météo. Le département est toujours placé en vigilance jaune pour les crues et le risque de pluie-inondation. Les averses devraient se poursuivre jusqu'en début de soirée. Le pic des crues est attendu demain. 50 mm de cumul de précipitations sont attendus par endroits et certains débordements de cours d'eau ont déjà été observés. Cet après-midi, la Descente a été coupée par un affluent du Guillon entre Mouilleron-le-Captif et Venanceau et certaines habitations ont été touchées. Et qui dit nouvelle année dit changement. Le 1er janvier apporte son lot de nouveautés, les résolutions, les hausses de certains tarifs, la revalorisation des salaires ou encore l'entrée en vigueur de nouvelles mesures. Colline Davy était sur notre plateau ce midi pour nous parler des changements qui s'appliquent dès maintenant. Et on commence avec une évolution radicale au sujet de nos poubelles. La Vendée est souvent présentée comme championne du tri, eh bien il va falloir le prouver de nouveau avec de nouvelles règles. Depuis le début de l'année, les déchets biodégradables doivent être séparés des déchets ménagers. Alors pour y arriver, 3 solutions, soit le compostage individuel, c'est la solution qui est requise notamment en zone rurale ou pavillonnaire, soit par une collecte séparée en porte-à-porte, soit par une collecte séparée en point d'apport volontaire. Les modalités changent en fonction des collectivités locales, les communautés de communes ou les syndicats compétents. Autre changement d'ampleur, ne dites plus Pôle emploi, mais France Travail. Le projet de loi pour le plein emploi en définit les contours. Il a été validé à la mi-décembre l'an dernier. Ce nouvel opérateur conserve les missions de Pôle emploi. Il regroupe en plus les services des missions locales. Elles restent, cela dit, les premiers interlocuteurs des jeunes. En Vendée, on en compte 6. Et puis le réseau Cap Emploi qui accompagne les personnes en situation de handicap ainsi que leurs employeurs sont également affiliés à France Travail. Il y aura aussi à terme certaines missions de services publics telles que la CAF. Par exemple, une personne faisant une demande de RSA sera automatiquement inscrite à France Travail à partir de 2025. En fait, l'objectif, c'est qu'à terme, tous les acteurs de l'emploi soient regroupés au sein d'une même entité. Et on note également l'augmentation du prix du timbre qui passe donc de 1,16€ à 1,24€, mais aussi le prix du tabac qui augmente de près de 20 centimes et certains paquets vont donc dépasser la barre des 12€. Mais heureusement, il y a des nouvelles un petit peu plus réjouissantes. Et oui, on reste côté chiffres et comme chaque année, le 1er janvier, le SMIC est revalorisé. Cela représente environ 15€ de plus pour les plus bas salaires en Vendée comme ailleurs. Et on parle ici du salaire net. Les retraites sont elles aussi revalorisées, tout comme le montant minimal des indemnités de stage. Il y a aussi du changement sur les routes. D'abord, depuis le 1er janvier, il est désormais possible de passer son permis à l'âge de 17 ans, le permis B. Et puis concernant les excès de vitesse, ensuite, ils ne seront plus sanctionnés par la perte d'un point s'ils sont inférieurs à 5 km/h. Alors attention parce que l'amende en revanche est maintenue. Enfin, carnet rose pour une dernière nouveauté 100% vendéenne, celle-ci. Rive du Fougeray, c'est son nom. Il s'agit d'une nouvelle commune issue du regroupement de Cézay, Saint-Sulpice, Emparé et Toircé-Bouilly-Droux. Il s'agit de la 18e commune nouvelle créée en Vendée depuis 2016. Et en parlant de nouvelles communes, depuis hier, les communes de Loie et de Sainte-Florence ont quitté la commune d'Essarts-en-Bocage. Elles redeviennent donc indépendantes. Cette fusion a duré 8 ans, mais depuis quelques années, ces 2 communes déléguées ont exprimé leur volonté de rompre cette fusion. La préfecture de la Vendée a donc pris 2 arrêtés redéfinissant les limites de la commune. Essarts-en-Bocage regroupe désormais les Essarts et Boulogne. On prend la direction de La Roche-sur-Yon au BTP-CFA. 14 apprentis ont remporté une médaille d'or aux WorldSkills et au concours Un des meilleurs apprentis de France en 2023. Des récompenses prestigieuses qui mettent en valeur leur professionnalisme et leurs compétences. Le 19 décembre dernier, une cérémonie pour valoriser le parcours de ces jeunes médaillés a été organisée. Retour sur cette soirée avec Alix Lanos.
Et vous avez su vous représenter fièrement votre métier. Ils sont entrés dans l'histoire du CFA. Sous le regard de leurs parents, formateurs, patrons, les 14 jeunes médaillés des concours des meilleurs apprentis de France et des WorldSkills ont été mis à l'honneur. À 17 ans, Anaïs s'était lancée dans l'aventure sans savoir qu'elle allait brillamment passer toutes les étapes dans la catégorie peinture. Je voulais me lancer un petit défi, me dire pourquoi pas se lancer, puis on perd rien, on peut tomber mais c'est pas grave. Oui, beaucoup de travail personnel. Après le boulot, il faut être motivé, il faut rester dedans et pas se décourager. Et pour ça, elle pouvait compter sur le soutien de sa famille. On a toujours été là comme des coachs, là, motivés. Si, tu vas y arriver, tu recommences, ça va marcher, t'inquiète pas. C'est vrai que c'est pas évident. Plomberie, peinture, électricité, maçonnerie, menuiserie, tous ces corps de métier ont été dignement représentés par les apprenants vendéens qui se sont illustrés pour la plus grande fierté de leur directeur. Une fierté de l'établissement, mais surtout une fierté pour l'équipe. C'est l'équipe qui détecte les talents, donc dans les différents secteurs, en différents métiers, qui ensuite les propose à se présenter aux différents concours et ensuite qui les accompagne au quotidien avec leur maître d'apprentissage, avec les familles. Gage de compétences et de professionnalisme, l'obtention d'une médaille dans ce genre de concours est un véritable accélérateur de carrière pour tous ces jeunes qui ont travaillé sans relâche pour réussir à se hisser sur la plus haute marche du podium. Un moment qu'Axel n'est pas prêt d'oublier. Il fallait représenter une installation sanitaire et thermique. Donc on avait les plans, ça durait 3 jours et fallait tout faire. Ça fait gagner quand même beaucoup d'expérience pour tout ce qui est gérer le stress. Ça permet d'être plus précis et minutieux. Donc ça apporte quand même pas mal de choses, cette compétition. Pour en arriver là, il a pu compter sur le soutien indéfectible de son formateur, avec qui il partage aujourd'hui une relation très forte. C'est une aventure humaine avant tout, en fait. Parce que c'est vrai que la complicité est tellement forte pendant ces années d'entraînement, ces heures d'entraînement, que le moindre regard, on sait ce que l'autre pense, comment va réagir, etc. Et ça devient des amis, c'est clair. Et l'aventure ne s'arrête pas là, puisqu'Axel Bézias et Julien Abillard participeront en septembre prochain à Lyon à la finale internationale des WorldSkills. Économie à présent, l'entreprise Verneland des Landes-Génusson a fêté ses 75 ans le 20 décembre dernier. Pour l'occasion, ce fabricant de machines agricoles a reçu son nouveau PDG pour une visite du site. Cette société internationale a été fondée en Norvège en 1879 et elle s'est implantée aux Landes-Génusson en 1948. L'usine compte aujourd'hui 130 personnes et 80% de sa production est exportée dans le monde entier. Une satisfaction pour le président du groupe. Eh bien, premièrement, je suis très fier de pouvoir célébrer cette date importante. Ici, avec tous les employés, c'est vraiment super. Le facteur humain et le grand héritage de 75 ans de connaissances acquises dans ce domaine constituent pour nous un atout. En plus de ça, la France est l'un de nos plus grands marchés et l'un des plus grands en Europe pour les engins agricoles. Donc c'est fantastique d'avoir une telle usine ici. L'année 2024 s'annonce riche en sport, notamment avec les Jeux Olympiques en août et le Vendée Globe en novembre. Mais avant de nous plonger dans cette nouvelle année, on revient ensemble sur les moments sportifs qui ont marqué 2023, la Golden Globe Race, du triathlon, du cyclisme et des athlètes vendéens médaillés. Alexandre Lenaour nous fait revivre ces moments en images. Elle est sans aucun doute l'un des visages du sport de l'année 2023 en Vendée. Le 27 avril au Sable d'Olonne, Kirsten Neuschaeffer est devenue la première femme de l'histoire à remporter un tour du monde à la voile en solitaire et sans escale. Un exploit réussi sur la Golden Globe Race après 235 jours en mer et récompensé par un titre, celui de navigatrice de l'année 2023. Elle aussi aura marqué la saison d'athlétisme par ses performances canon. Louise Maraval en 2023, c'est d'abord une incroyable remontée sur le relais féminin du 4x400 au championnat d'Europe Espoir en Finlande. Mais c'est aussi et surtout un titre pour la licenciée de l'Entente-Sèvres, celui de championne de France élite du 400 mètres haies. Un titre décroché le 30 juillet à Albi et récompensé au mois d'août par une sélection avec l'équipe de France. C'était au championnat du monde à Budapest. Dans une toute autre discipline, en motocross, Mathis Wallin est devenu champion du monde junior en 125 cm3. C'était le 9 juillet en Roumanie. Avec 14 victoires en 14 manches du jamais vu, Mathis Wallin s'adjuge aussi la couronne de champion de France sous les couleurs du team 737 Performance, équipe qu'il quitte à l'issue de cette saison.
Eux couraient après un titre de champion de France de D1 depuis 2018. C'est chose faite en 2023 pour le Saint-Jean-de-Mont Vendée Triathlon. Le 10 septembre 2023, les Montois s'imposent et décrochent leur premier titre depuis 5 ans. Chez les femmes, les Sablaises terminent vice-championne de France. La veille, en paratriathlon, Gladys Lemoussu sécurise son 9e titre de championne de France. En cyclisme, il est le coureur vendéen 2023. Mathieu Burgodeau aura impressionné sur son 3e Tour de France avec le team Total Energy. 2 podiums au mois de juillet sur la Grande Boucle pour le Noirmoutrin. Une 2e place aussi sur la Bretagne Classique à Plouay. Sa première victoire chez les pros sera peut-être en 2024. 2024 qui se fera sans Peter Sagan dans le peloton. Le Slovaque quitte le cyclisme sur route. Après 121 victoires chez les professionnels et 3 titres de champion du monde, Peter Sagan aura disputé sa dernière course sur le 51e Tour de Vendée. C'était le 1er octobre. Et puis la Vendée, plus que jamais terre de cyclisme en 2023. Le département était l'hôte de la première arrivée d'une toute nouvelle course, le Région Pays de la Loire Tour. C'était à Saint-Gilles-Croix-de-Vie le 4 avril dernier. Et vous pourrez retrouver la 2e partie de cette rétrospective sportive dans le journal de demain. Un mot de culture pour terminer. La liste des 352 promus à la Légion d'honneur 2023 a été publiée dimanche et parmi eux, le Vendéen Fabrice Hibert. L'artiste plasticien qui a rejoint l'Académie des Beaux-Arts en 2021 travaille actuellement sur un projet artistique monumental autour de la rénovation de l'église Château-Guibert. Il va y peindre des fresques et refaire des vitraux d'ici 2026. Dans son discours, il a salué les représentants de la Vendée. Ce titre récompense l'engagement au service de l'intérêt général. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, ce sera demain dans le journal de 12h30. Passez une très bonne soirée.